Hum, voyons. Bon, OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser le Seigneur nous dévoiler sa parole ce soir. Éternel mon Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient encore te louer et te glorifier, mon Père. On vient te remercier de tes bienfaits, te remercier encore de la vie, de la santé, de tout ce que tu fais pour nous. On te demande pardon si de quelque façon que ce soit on t'a offensé, mon Père, et nous désirons, Seigneur, grandir dans la sanctification de l'Esprit, marcher avec plus de conviction, Seigneur, avec plus de ferveur dans tes voies, mon Père. Nous remettons entre tes mains toutes choses, ô Dieu du ciel, Dieu d'amour, et nous te prions, Père, de bénir cette soirée et d'être avec chacun de tes pasteurs qui auront emporté ta parole, Seigneur. Dieu du ciel, te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont éprouvés d'une façon ou d'une autre, ceux qui ont eu un accident ou ceux qui sont malades. Nous te prions, Seigneur, de les entourer de tes bras d'amour, mon Père, de soulager leurs maux, Seigneur, et de les amener rapidement à la guérison et au rétablissement, mon Dieu. Entre tes mains, nous remettons notre prière, nous te rendons gloire en toutes choses, et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie encore. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 8. On va lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 47 pour introduire le sujet de ce soir. Dans Jean chapitre 8, Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 43 au verset 47. On voit que Jésus disait, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » On va arrêter ici. Donc, pour bien comprendre ce qu'on vient de lire et ce que l'Esprit veut nous développer ce soir, quand on étend plus large notre réflexion, quand on regarde un peu qu'est-ce qui s'est dit précédemment, on voit que ce chapitre, le chapitre 8, a commencé par une situation qu'on a amenée à Jésus avec une femme adultère. Lorsque, pendant que Jésus enseignait dans le temple, on lui a amené une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et on a voulu éprouver Jésus sur ce qu'il ferait, si vous vous souvenez. Sinon, vous pourrez lire le chapitre 8 en entier pour vous remémorer toutes ces choses. On voit que après cet événement-là, s'en est suivi une discussion entre Jésus et les Juifs où Jésus a mis en lumière leurs conditions spirituelles. Et ça l'a amené de l'argumentation, je dirais, de leur part. Ils n'ont pas bien aimé que Jésus leur amène certaines choses. Et on voit que après quelques arguments, après avoir discuté avec eux, Jésus pose la question avec laquelle nous avons commencé notre lecture. Jésus leur dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » L'Esprit m'a interpellé sur cela. Premièrement, qu'est-ce que Jésus voulait dire par ce terme-là, par ce fait-là, de dire « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Parce que pourtant, ils étaient tous juifs,
Ils parlaient tous la même langue qui était l'araméen à ce temps-là. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Est-ce que Jésus leur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas ma langue? Est-ce que Jésus leur dit, pourquoi vous ne comprenez-vous pas l'araméen? Comme si moi, je parlerais avec quelqu'un qui est natif du Québec, puis que je lui dirais, ben, pourquoi tu comprends pas le français, mettons? Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Ben, logiquement, on comprend que non. Logiquement, on comprend que quand Jésus leur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ben, il parlait pas de la grammaire, il parlait pas de la linguistique ici. Jésus avait il y avait une autre chose qu'il voulait leur dire. Il y avait une autre idée dans cette question. Et ça, on la comprend quand on regarde le mot grec pour langage ici. Quand on regarde ce mot, le mot grec ici, c'est l'alia. Et l'alia veut dire un discours, une manière de parler ou une façon de s'exprimer. Donc, qu'est-ce que Jésus leur disait ici? C'était pas, ne comprenez-vous pas ma linguistique, ma grammaire, mon araméen? Non, c'est pas ça que Jésus voulait leur dire. Jésus leur disait, ne comprenez-vous pas mon discours? Ne comprenez-vous pas ma manière de vous parler? Les paroles que j'emploie, autrement dit, ne comprenez-vous pas ces choses? C'est ça que Jésus voulait leur dire. Puis on voit que Jésus, tout de suite après, leur fait une autre déclaration. Il pose une question et ensuite il donne la réponse. Et quelle a été cette réponse? Il leur a dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Encore là, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Est-ce que Jésus leur disait qu'ils étaient tous sourds comme des potes? Jésus leur disait-il, vous pouvez pas écouter parce que vous êtes pas capable de m'entendre? Non. Encore là, quand on regarde encore le mot grec pour écouter cette fois-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Le mot grec pour écouter se dit aqua, qui veut dire accueillir, recevoir ou accepter. Donc là, ça devient intéressant. Parce que là, Jésus leur dit, quand on comprend les mots, Jésus leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon discours, ma manière de vous parler, les mots que j'emploie, pourquoi ne comprenez-vous pas cela? Et ensuite, il leur donne la réponse, parce que vous ne pouvez accueillir mes paroles, vous ne recevez pas mes paroles. Donc, on voit que ça s'éclaircit. Les choses s'éclaircissent. On voit que Jésus, à travers cela, ne parlait pas d'un handicap physique quelconque, mais il leur disait qu'ils n'étaient pas capables d'accueillir la parole qu'il leur donnait en eux. Mais là, frères et sœurs, si on veut vraiment un peu explorer, ben, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne comprenaient pas le langage, le discours du Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne recevaient pas ces paroles qu'il leur donnait? Parce qu'il y avait une raison. C'était pas tout bêtement comme ça. Pour comprendre cela, faut regarder encore qu'est-ce qui est arrivé et des points que Jésus leur a donnés pour répondre à cette question. L'Esprit veut relever 3 choses qui faisaient qu'il n'était pas capable de comprendre son langage, qu'il ne pouvait recevoir ses paroles. Quelles étaient ces choses? Si on recule au verset 37, Jésus leur dit une première chose, un premier point. Jésus leur dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, en répondant à l'un de leurs arguments. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. On va s'arrêter là. Jésus leur dit, ma parole, mon langage, mon discours ne pénètre pas en vous. Encore là, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait leur dire que sa parole n'avait pas de place dans leur cœur. Ils ne la recevaient pas parce qu'il n'y avait pas de place en eux pour recevoir cette parole, justement.
Jésus, on pourrait dire d'une façon imagée, frappait à la porte de leur cœur, mais eux ne lui ouvraient pas. Ils ne voulaient pas lui répondre. Hein, on fait un clin d'œil à ce que Jésus avait dit à l'une des églises, à l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse 3, verset 20, où elle avait exactement dit ça. Le Seigneur avait exactement dit ça à cette église. Je frappe à la porte. Voici, je suis Jésus, je frappe à la porte. Si tu me laisses entrer, je vais rentrer et on va manger ensemble. Mais on pourrait dire ici, d'une façon imagée, que Jésus frappait à la porte de leur cœur, mais il n'avait pas de place pour lui. Il ne répondait pas à ces paroles. On voit que pourquoi ne répondait-il pas à ces paroles? Pourquoi ne le recevait-il pas? Pourquoi sa parole ne pouvait pas pénétrer en eux? Sans perdre l'endroit, allons dans Matthieu chapitre 13 et allons voir ce que Jésus avait dit à un autre moment donné, et ça répond à cette question. Et c'est le premier point que l'Esprit relève. La parole ne pénétrait pas en eux. Pourquoi que la parole ne pénétrait pas en eux? Dans Matthieu 13, Jésus le mentionne. Matthieu 13, si on lit du verset 13 au verset 15. Jésus disait à ses disciples à propos des paraboles qui avait amené et qui allaient amener à toute la foule. Jésus leur disait, Matthieu chapitre 13, débutant du verset 13 au verset 15, « C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce que en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » On va arrêter ici. On voit ici le Seigneur à travers la prophétie d'Ésaïe qu'il attribuait au peuple, leur reprochait deux choses. Ils avaient endurci leur oreille et ils avaient fermé leurs yeux. Exactement ce qui faisait, dans ce qu'on a lu, que la parole ne pénétrait pas en eux. Vous savez, on a des dictons en français qui sont quand même intéressants. On dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On dit également qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est exactement ça. Pourquoi avaient-ils fermé leur oreille? Pourquoi avaient-ils fermé leurs yeux? Pourquoi s'était-il installé cette insensibilité-là face à Dieu? On pourrait dire plusieurs choses. Si on regarderait dans la parole, on pourrait soulever les soucis de la vie. Si vous pensez à la parabole des terres, puis qu'on voit que les ronces et les épines ont poussé, ils ont fait la parole pourquoi? C'était les soucis de la vie, les richesses du monde, les plaisirs quelconques. C'est des choses qu'on pourrait noter. Parce que l'insensibilité ne vient pas d'un coup, frère et sœur. C'est pas quelque chose qui te tombe dessus, là. C'est quelque chose qui s'installe graduellement, avec le temps. Avec le temps de boucher tes oreilles quand le Seigneur te parle. Avec le temps de fermer les yeux quand il veut te montrer des choses. Pour peu importe les raisons. Soit que ça t'intéresse pas, soit que ça te dérange, soit que tu as mieux à faire. Peu importe les raisons. Mais avec le temps, de façon répétée, s'installe un endurcissement. Tes oreilles deviennent plus lourdes, plus endurcies à entendre la parole. Tes yeux deviennent plus aveugles à voir ce que Dieu veut te dire. Et éventuellement, il en vient exactement ce qui est dit. C'est un processus qui s'opère graduellement, qu'on peut voir. Et ça l'amène ultimement à ce que Jésus reprochait, premier point qu'il a reproché dans Jean 8,
Ma parole ne pénètre pas en vous. Ça, frères et sœurs, c'est un premier point qui faisait qu'il ne comprenait pas son langage. Parce que si la parole ne peut pas pénétrer en toi, comment peux-tu comprendre ce que Dieu te dit? Comment peux-tu comprendre ce qu'il emploie, les paroles qu'il emploie pour te parler? Tu ne peux pas les comprendre. Il faut que la parole pénètre en toi pour que tu comprennes quelque chose. On voit que c'est un peu pour ça que l'auteur aux Hébreux avait dit quelque chose, faites juste écouter. L'auteur aux Hébreux avait donné un avertissement très important à ses lecteurs. On voit qu'il avait dit ceci, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. J'ai lu dans Hébreux, chapitre 3, versets 7 et verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs, disait le Seigneur. Vous savez, c'est comme quelqu'un, admettons, qui est témoigné. Mettons quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis qui entend parler de la parole de Dieu. Ben, si cette personne-là s'endurcit quand elle entend parler, si elle cherche d'une certaine façon à fuir les occasions où elle ressent qu'elle va en entendre parler, si elle bouche ses oreilles, si elle ferme ses yeux, ben, il s'installe un endurcissement, puis ça va devenir de plus en plus dur, éventuellement, d'entendre ou d'écouter, puis d'écouter la parole de Dieu ou de voir peu importe qui pourra en parler, etc. C'est comme un chrétien qui veut pas entendre ce que le Seigneur veut lui dire, qui veut pas voir ce que le Seigneur veut lui montrer. Ben, avec le temps, ça va devenir plus, son oreille va devenir plus sourde, et ses yeux vont devenir plus aveugles. Puis, il s'installe un endurcissement et un aveuglement, ultimement. Donc, premier point, s'il ne comprenait pas le langage, c'est parce que la parole ne pénétrait pas en lui. Maintenant, si on regarde un autre point dans Jean 8, si on continue cette analyse que l'Esprit nous donne ce soir sur ce sujet, sur cette situation, qu'est-ce qui faisait aussi qu'il ne comprenait pas le langage du Seigneur? Jésus l'avait dit au verset 44. Il leur avait dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il peut faire le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. En d'autres mots, le deuxième point que le Seigneur relevait, c'est qu'il ne voulait pas recevoir la vérité. Il n'acceptait pas la vérité. Il n'acceptait pas la vérité. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit précédemment sur ce point-là? Si on recule toujours dans Jean 8, mais verset 30 au verset 32, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Avant que l'argumentation commence un peu plus, là. Il est dit dans Jean 8, si on recule verset 30 à 32, il nous a dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ces mêmes gens-là, là, ils disaient avoir cru. Intéressant. Ensuite, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » En d'autres mots, la vérité vous rendra libre, si on veut le vulgariser. Mais on voit que ces gens-là qui disaient croire en lui, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a éprouvé leur croyance. Comment a-t-il éprouvé leur croyance? Il a éprouvé leur croyance en leur disant la vérité, en leur parlant de vérité. Il a mis à l'épreuve leur croyance en leur disant la vérité. Puis ça leur réagit assez rapidement. Ils n'ont pas été capables de prendre la vérité que le Seigneur leur a dit. Puisque Jésus leur a dit après, vous êtes esclaves. Puis vous ne le savez pas. Hein? Puis là, ils se sont mis tout de suite à dire, là, c'est là que l'argumentation a commencé pas mal. On n'a jamais été esclave de personne.
Ça, je me suis toujours posé la question comment ils ont pu dire ça, parce qu'ils pourtant, ils savaient qu'ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Fait que, tu sais, de dire on n'a jamais été esclave de personne, je sais pas trop sur quelle planète ils vivaient, là. Pour moi, ils se souvenaient pas de leur histoire. Puis là, présentement, ben, il était sous l'Empire romain, il était dominé par l'Empire romain. C'est vrai qu'il n'était pas esclave à proprement dit, mais bon. Mais on voit qu'ils n'ont pas accepté la vérité que le Seigneur leur a dite, vous êtes esclaves. On n'a jamais été esclaves de personne. Jésus leur parle ensuite du péché. Ah, ben là, nous autres, on a Abraham pour père. Hein? On vient de la lignée d'Abraham, il n'y a pas de problème. Jésus leur dit, ben si vous étiez d'Abraham, vous feriez les mêmes œuvres qu'Abraham. Oh, ben on a Dieu pour père. Hein, voyons-nous, dès que le Seigneur leur amenait la vérité, il en rejetait en bloc de suite, puis il amenait toujours une autre chose. Jésus leur disait la vérité, il amenait encore d'autres choses. Ils n'acceptaient pas la vérité. Parce que la vérité les dérangeait. Et vous savez, c'est ça qu'il y a avec la vérité. On a beau dire ce qu'on veut, mais la vérité, elle va toujours avoir un effet. La vérité, elle va toujours déranger. Elle va toujours apporter de l'inconfort. Parce qu'elle va toujours nous obliger à faire face à la réalité et elle va nous obliger à faire des choix. La vérité ne peut pas te laisser indifférent. Quand tu reconnais quelque chose comme étant vrai, comme étant la vérité, tu vas devoir faire quelque chose avec ça. Tu peux pas juste laisser ça de même puis dire oui, c'est vrai, mais je fais rien avec ça. La vérité va toujours te déranger d'une façon ou d'une autre. Et plus la vérité est profonde, ben plus ça va bouleverser. On voit que c'est ce qui faisait que, de leur côté, la vérité les avait fait réagir de cette façon-là. On l'a lu dernièrement, mais faites juste écouter, je vais simplement vous relire une partie de ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée sur ce point-là. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Autrement dit, la vérité. Ils ne supporteront pas la vérité. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, de ce qu'on a dit précédemment, et se tourneront vers les fables. J'ai lu ça dans 2 Timothée 4, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Vous savez, quand la vérité cadre pas avec ce que tu crois, ce que tu penses, ben généralement, en tant qu'être humain, on va être porté à repousser la vérité et prendre ce que nous croyons et prendre ce que nous pensons. C'est notre réaction humaine typique. Rares sont ceux qui vont être capables d'accepter la vérité dès qu'ils l'entendent. Souvent, on va chercher à la repousser, on va chercher à la contourner, on va chercher à s'en éloigner. C'est la réaction humaine typique. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul avait dit aux Romains que plusieurs seraient rebelles à la vérité. Vous voyez ça dans Romains 2, verset 8. Plusieurs sont rebelles à la vérité. C'est un comportement humain. On voit que c'est pour ça que dans 2 Timothée 3, verset 8, il nous est parlé de gens qui s'opposent à la vérité. Ça aussi, c'est un comportement humain. La vérité ne laisse personne indifférent. Posons-nous pas la question pourquoi qu'on parle de Jésus-Christ, puis qu'on parle de péché, puis qu'on parle de perdition, qu'on parle d'amour de Dieu, de la vie éternelle. Pourquoi que quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, ça fait réagir à ce point-là? Vous parlez de Dieu, vous parlez de choses et d'autres, c'est correct, mais vous parlez de Jésus, vous allez faire réagir les gens. Parce que c'est la vérité. Pas plus compliqué que ça. C'est la vérité et elle dérange, la vérité.
on voit que ces gens-là, Jésus leur disait la vérité, et la vérité, ils la rejetaient. Ils ne voulaient pas l'accepter. Parce que la vérité, elle dérange. Leur raisonnement humain, leur interprétation de la loi, leur tradition, beaucoup de choses faisaient obstacle à la vérité dans leur vie. Et ça leur a apporté à rejeter la vérité. Vous savez, ce qui est triste, c'est que même en tant que chrétien, on peut parfois rejeter la vérité, nous aussi. Ce qui est triste, c'est que nous aussi, ça peut nous arriver que on nous dise quelque chose de vrai, quelqu'un, un interlocuteur nous dit quelque chose de vrai, et que nous, ça vient tellement nous déranger qu'on va réagir face à la vérité qui nous a été donnée. Quand pourtant, devrions toujours être prêts, en tant qu'enfants de Dieu, à prendre la vérité et à l'analyser, à la confronter, à confronter la vérité, et à être prêts à réajuster nos croyances et nos pensées en rapport à la vérité. Ça devrait être toujours l'attitude du chrétien, ça. Mais tristement, ça ne l'est pas souvent. Parce qu'on est encore trop humain, encore trop charnel, malheureusement. De rejeter la vérité faisait qu'ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Un dernier point que Jésus leur soulevait, on le voit encore dans le verset 44, on l'a d'ailleurs lu, c'était comme 2 points en un. Ils rejetaient la vérité, mais Jésus leur disait, vous avez pour père le diable. Encore là, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Est-ce qu'il leur disait que le diable était leur géniteur? Ben non, bien sûr que non. Le diable n'a jamais créé quoi que ce soit. Il a lui-même été créé par Dieu. Souvenons-nous de l'histoire de Lucifer, de l'archange Lucifer. Vous voyez ça dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, les 2 endroits où il en est parlé. Mais Satan n'a jamais créé quoi que ce soit. Il corrompt plutôt ce que Dieu a créé. Ça, il le fait. Très bien. Donc, Jésus ne leur disait pas qu'ils avaient pour géniteur le diable, que le diable les avait créés, puis qu'ils étaient comme un produit du diable. Non. Je vous renvoie à un message, je me souviens plus, ça fait combien de temps je l'ai prêché, mais je crois qu'il est peut-être sur YouTube. Il devrait être sur notre chaîne YouTube, parce qu'à cette heure, Facebook, il efface les messages 30 jours après. C'est pour ça qu'on retrouve plus beaucoup de messages sur Facebook. Il les efface 30 jours plus tard. Mais sur YouTube, sur notre page YouTube, vous avez encore tous les messages que j'ai prêchés depuis très longtemps. Et il y en a un en particulier qui parle de tous les sens du mot père en reprenant cet endroit. Parce que ici, le mot père est mentionné plusieurs fois dans différents contextes, différents sens. Et juste faire une histoire courte avec tout ça. Ce que Jésus leur disait ici, ce que Jésus leur disait ici à propos de Satan, c'était qu'il était leur source d'inspiration. Il était leur guide spirituel. Ils écoutaient sa voix à lui. C'est pour ça que Jésus disait, vous avez pour père le diable. Vous avez comme guide spirituel la source de vos, de vos principes, de vos actions. La source vient du diable. Vous avez une allégeance spirituelle à lui et vous ne le savez même pas. On voit que Jésus voulait leur faire remarquer ça comment? Ben, si on lit le verset 48 et 49, la suite dans le fond, si on lit ces 2 versets-là, on va voir qu'il y a une grande contradiction à travers ce qui est dit par la suite, ce que Jésus voulait leur faire remarquer. Les Juifs répondirent, après que Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable, c'est lui qui vous guide, autrement dit. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. On va arrêter ici. Jésus voulait leur faire remarquer les paroles qui sortaient de leur bouche.
Avez-vous remarqué quel est votre langage? En d'autres mots. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Vous êtes guidés par le malin, puis vous ne le savez pas. Et regardez les propos qu'ils disent à Jésus juste après. Ils accusent Jésus d'être un Samaritain. Ça voulait dire quoi? Ils savaient pourtant que Jésus était d'origine juive. Mais ils l'accusaient d'être un Samaritain d'un point de vue spirituel. Parce que souvenons-nous qu'un Samaritain, c'était un étranger qui ne connaissait pas Dieu, qui, selon ce que Jésus avait dit à un autre moment donné, je vais vous le faire lire, vous pourrez juste écouter, je vais vous le citer. C'était un étranger, un Samaritain, c'était un étranger qui servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. En d'autres mots. Ça, Jésus l'a mentionné. C'est pas tellement loin. Faites juste écouter. Quand Jésus a parlé avec la Samaritaine, justement, au puits, qu'est-ce que Jésus avait fait remarquer à la Samaritaine? Il avait dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez ça dans Jean 4, verset 22. En accusant Jésus d'être un Samaritain, ils accusaient Jésus d'être un étranger qui ne connaissait pas Dieu, qui ne savait pas celui qu'il disait adorer. Imaginez. Puis ils trouvaient ça normal de dire des affaires de même. Puis après ça, ils ont dit quoi? Après ça, ils ont dit à Jésus, t'as un démon. On voit que Jésus, c'était pas la première fois qu'il se faisait accuser d'avoir un démon. Hein, vous vous souvenez? Dans Matthieu 12, versets 24 à 25, les pharisiens avaient accusé Jésus parce que là, il avait fait des miracles, puis la foule croyait en Jésus, puis les pharisiens avaient dit, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Quand on regarde ces deux choses-là, frères et sœurs, qui ont dit au Seigneur, on voit que ça n'avait carrément pas de sens. Parce qu'à travers les Écritures, on peut voir pourtant que Jésus a démontré que son enseignement était au-dessus de celui des scribes et des pharisiens, que jamais homme n'avait enseigné comme lui, c'est même dit ça. Et plusieurs l'avaient déjà relevé d'ailleurs. Comment pouvait-il être un Samaritain si son enseignement dépassait infiniment les scribes et les pharisiens, puis que même d'autres ont dit, comment peut-il savoir autant de choses, lui qui n'a jamais étudié? Qui était le guide qui leur faisait dire ces paroles-là? C'était le diable. Mais eux ne le voyaient pas. De dire que Jésus a un démon, quand pourtant Jésus chassait les démons, puis que la première fois qu'on y avait dit ça, Jésus leur avait donné une logique implacable. Il avait dit, si Satan chasse Satan, il se détruit lui-même. Son royaume ne pourra pas subsister. Comment peut-il établir son royaume s'il se détruit par lui-même? Ça n'a aucun sens. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que Jésus leur faisait remarquer que vous avez pour père le diable, puis regardez les paroles qui sortent de votre bouche. Regardez ce que vous dites. C'est du diable. Vous parlez comme le diable. Et vous ne le voyez même pas. Jésus leur disait, moi j'honore mon Père, et vous m'outragez, vous m'insultez en d'autres mots, vous me méprisez, vous me regardez avec mépris, vous m'insultez. Et pourtant Jésus, oui, a été dur, mais Jésus était respectueux et Jésus était calme quand il leur parlait. Pourtant, il aurait pu s'emporter. Il aurait pu leur chanter des bêtises, comme on dit en bon québécois. Non. Jésus était calme, il restait respectueux, mais oui, ses paroles pouvaient être dures parce qu'on peut comprendre qu'il pouvait parfois le pousser pas mal. Jacques, frère et sœur, nous fait remarquer une logique qui est implacable en rapport avec ce point-là. Si on tourne ensemble dans Jacques chapitre 3, qu'est-ce que Jacques disait? On l'a déjà lu à plusieurs reprises, mais c'est tellement important. Jacques chapitre 3, si on lit à partir du verset 13 au verset 18, parce que Jacques met exactement le doigt sur ce point-là. Qu'est-ce qui nous inspire? Qui nous inspire? Parce que c'était ça le problème avec eux. S'ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur, c'est parce qu'ils ne voyaient pas leur source d'inspiration. Qui les inspirait dans leurs paroles? Qui les inspirait dans leurs actions? Jacques souligne ce point-là.
Jacques dit dans Jacques 3, à partir du verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » On touche même au deuxième point qu'on a parlé. Cette sagesse ne vient point d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ce que Jacques disait, frères et sœurs, en termes plus simples, c'est qu'il peut être possible de voir si l'influence que tu as vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu par les paroles qui sortent de ta bouche. Par tes actions également, par ton comportement. Si tu es rempli d'amertume, de colère, si tu as un zèle amer dans le but de blesser, dans le but de calomnier, comment peux-tu dire que ça vient de Dieu ce que tu dis? Comment peux-tu seulement penser un instant que c'est Dieu qui dirige tes pensées, tes paroles, tes gestes? C'est pareil comme les Juifs à qui Jésus parlait. Vous avez pour père le diable. C'est lui qui vous guide. C'est quelque chose. C'est pour ça que Jacques disait, si ces choses-là se retrouvent en vous, mentez pas contre la vérité. Là, c'est pas une bonne influence, là. C'est une mauvaise influence qui est en arrière de ça. Parce que Jacques disait par la suite, lorsque la sagesse d'en haut parle, c'est pacifique, c'est modéré, c'est rempli de bons fruits, il n'y a pas d'hypocrisie, etc., etc. C'est paisible, on recherche la paix et tout. Donc, on voit, frères et sœurs, pour aller à la conclusion, qu'ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur parce que la parole ne pénétrait pas en eux. Ils ne pouvaient pas l'écouter. Ils ne la recevaient pas, en d'autres mots. Parce qu'ils rejetaient la vérité et parce qu'ils avaient une mauvaise influence. C'était les trois choses qui faisaient qu'ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Pour conclure, on va aller ensemble dans Jean 10. Voyons ce qu'il nous y est dit. Jean 10, si on lit du verset 1 à 5. Et qu'on lit ensuite le verset 27. Jean chapitre 10, si on lit du verset 1 à 5 et ensuite le verset 27. Et on va conclure là. On voit que plus tard, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et le verset 27 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » On va arrêter ici. Si les brebis entendent la voix du Seigneur, si elles comprennent son langage, en d'autres mots, si elles désirent le suivre, c'est pas parce que les brebis sont plus intelligentes qu'un autre. C'est parce que elles écoutent, elles reçoivent la parole, elles pénètrent dans leur cœur cette parole-là. Ils ne rejettent pas la vérité.
et ils prennent garde à l'influence qui les dirige. Souvenons-nous que dans le Notre Père, il est dit de nous préserver du malin. Hein, il est prié comme ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, dépendant des versions. Ça, c'est toujours de demander à Dieu d'éloigner de nous le diable et de nous permettre de savoir discerner qui guide nos paroles dans telle et telle situation. Qui guide nos actions dans telle et telle réaction qu'on a. Si tu comprends le langage du Seigneur, c'est parce que tu vas toujours analyser ton comportement à la lumière des Saintes Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Et si tu reconnais que ton langage, que tes paroles n'ont pas été bonnes, que tes actions ont été mauvaises, que tes pensées n'étaient pas pures, ben tu vas te conformer à la parole de Dieu. Tu ne rejetteras pas la vérité. Tu vas plutôt conformer tes croyances et conformer tes pensées à ce que Dieu te dit. Tu vas te repentir, tu vas t'humilier devant Dieu. Et c'est ce qui fait que tu entends la voix du Seigneur, c'est ce qui fait que tu comprends son langage. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Comprenons-nous le langage de Dieu? Comprenons-nous le langage du Seigneur, frères et sœurs? Si nous désirons le comprendre, voici les points qui doivent être. Et si nous ne le comprenons pas, ben voici les points qui doivent être corrigés, justement. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans tout cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée et un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses. Et dimanche, je vais prêcher de la maison, de chez moi dimanche matin. Donc, comme on dit, même heure, même poste, comme on dit. Donc, le Seigneur vous bénisse tous. Passez un bon restant de semaine.